Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vous reviens pour une vidéo concernant des achats de livres que j'ai fait sur le site Charleston. Je les ai reçus là ce midi. Je vais vous faire voir ça. J'en ai pris trois. Alors le premier que je vais vous faire voir, hop, c'est celui-ci. Le dernier livre apparemment de Julien Ramplin. C'est pas marqué dans les livres. Alors je vais retirer, hop, le bandeau. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Voilà. Je trouve la couverture très jolie. Et puis rien que le titre, ça me fait penser à la chanson, c'est... Oui, de Pascal Obispo, là. C'est pas marqué dans les livres. Enfin bref. Hop, et puis vous voyez, à l'intérieur, c'est comme ça. Hop. Ah, il y a un petit mot là, à la fin de l'auteur. Je vous invite pour une joyeuse escapade littéraire dans les rues de Toulouse. Bienvenue au club Julien Rampin. Rampin, pardon. Alors, je vais vous lire le résumé, au cas où. Depuis que son mari l'a quittée après 40 ans de mariage, Colette cherche par tous les moyens à combler sa solitude. Alors, alors le jour où on lui propose de rejoindre un club de lecture dans la bibliothèque de son quartier, elle saute sur l'occasion. Dès la première réunion, elle constate que les membres sont plutôt hétéroclites. Parmi eux, il y a Lucie, l'étudiante introvertie cachée derrière sa surprenante mèche rose, Sacha, le trentenaire élégant à l'optimisme, trop débordant pour être complètement sincère, Pétronille et Caroline, les deux collègues qui n'arrêtent pas de se chamailler, et Madame Germaine, la vieille dame narcoleptique qui s'endort toujours avant la fin de la séance. De débats enflammés en révélations fracassantes, ces amateurs de littérature vont nouer des liens inattendus et surtout découvrir ce qui n'est pas marqué dans les livres. À travers des personnages attachants et pleins d'humanité, le nouveau roman de Julien Rampin célèbre le pouvoir des livres sur nos vies. Dans ce roman, Julien Rampin rend hommage à la passion de la littérature et aux rencontres inattendues qui font le sel de la vie. Voilà. Non, puis j'ai l'impression que c'est, vous voyez, au niveau du caractère de police, tout ça, ça a l'air d'être écrit quand même ni trop petit ni trop gros, mais juste ce qu'il faut. Ouais. Puis ça n'a pas l'air d'être des chapitres trop longs. Non, ça va. Voilà. Donc si vous connaissez, que vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, le deuxième livre que j'ai pris, c'est celui-ci. Voilà, un livre de Florence Herlemann, Quand viendront chanter les loups. Alors c'est pareil, je vais retirer le bandeau. Hop. Voilà. Je trouve ça beaucoup plus joli. Alors, pareil, je vais vous lire le résumé. On n'imagine pas ces choses-là parce que la beauté de la nature nous cache sa rudesse en étalant ses vers sur les plaines jusqu'aux forêts. Nos yeux se plaisent à suivre les crêtes qui séparent les cols jusqu'au sommet enneigé. Ça donnerait presque le vertige, mais il ne faut pas se fier à toutes ces beautés. Dans ces silences grouillants de vie, quelque part, tapis, la mort guette et peut vous surprendre à tout moment. Il n'y a que ceux qui connaissent cette montagne pour oser s'y aventurer en plein hiver. Persuadé qu'il est responsable de la disparition de son fils et du chagrin inconsolable de sa femme, Abel a décidé de partir. Depuis, il vit reclus dans un chalet au cœur de la montagne, rythmé par
par les saisons et la nature, ses journées se ressemblent entre son travail de bûcheron et l'absence de Tom qui le hante. Jusqu'au jour où il porte secours à un adolescent qu'il découvre inconscient dans la montagne. Un récit intense et poignant qui nous entraîne au cœur d'une nature aussi belle que sauvage, à la fois protectrice et hostile. Voilà. Donc c'est pareil, l'intérieur, vous voyez, hop, c'est comme ceci. Tac. Et à la fin, voilà, on a la pub pour notre petit bouquin. Voilà, voilà. Alors à l'intérieur, vous voyez, c'est écrit comme ça, un peu comme celui de Julien Rampin. Alors au niveau longueur des chapitres, tac. Oui, ça a l'air d'être des chapitres peut-être un petit peu plus longs, mais ça a l'air d'aller quand même. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Si vous connaissez ce livre-là, que vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et alors, le dernier livre que j'ai pris, c'est celui-ci. De Anne Jacob. Le manoir oublié, les années de tourmente. C'est le tome 2. Alors, j'ai le tome 1 en réserve, oui, entre guillemets, que je n'ai pas encore lu. Mais bon, je me suis allée. Comme ça, au moins, j'aurai la suite. Et je crois que le tome 3, là, sort dans pas longtemps. Donc pareil, j'ai retiré le bandeau et voici la couverture, que je trouve vraiment très très belle. Donc je vais vous lire le résumé, pareil. Allemagne 1993. Le son des cloches retentit enfin sur le domaine de Dranitz pour célébrer le mariage de Franziska et Walter après plus de 40 ans passés loin l'un de l'autre. Le bonheur semble désormais possible et tous deux espèrent profiter de cette nouvelle vie avec leurs enfants. Franziska, aidée de sa petite fille Jenny, est sur le point d'accueillir son rêve de transformer le manoir en hôtel, tandis que Walter renoue petit à petit avec sa fille Sonia. Hélas, la parenthèse enchantée est de courte durée. Les travaux s'avèrent plus compliqués que prévu, et l'entente devient de plus en plus difficile entre les membres des deux familles. En pleine tourmente, Franziska et Walter parviendront-ils à sauver leur amour et à se libérer des souvenirs qui les hantent? Entre rêve d'un nouveau départ et fantômes du passé, le deuxième tome a le temps d'une saga époustouflante digne de la villa aux étoffes. Une merveilleuse histoire de courage et de foi inébranlable en l'amour. D'après Sudring Zeitung. Voilà. Alors, c'est pareil. Hop. Quand on ouvre, voilà, on a la photo comme ceci de l'autrice, je suppose. Voilà, avec un petit résumé, tout ça. Et à la fin, hop, on a cette photo-là. Je crois que ça doit être le tome 1, hein, si je ne me trompe pas. Enfin, bref. Alors, vous voyez, c'est un peu un pavé. Le premier tome, pareil, est assez gros. Alors, au niveau, ouais, ça a l'air assez condensé quand même. Au niveau, vous voyez, caractère. Ouais. Et alors, sinon, au niveau des chapitres, est-ce que c'est des longs chapitres ou pas? Ouais, non, ça a l'air d'être assez court. Ouais, plus ou moins. Ouais. Ok, bon. Donc, voilà. Donc ça, pareil, si vous l'avez lu, tout ça, même par rapport au premier tome, n'hésitez pas à me le dire, ce que vous avez pensé ou pas. Donc c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à laisser des commentaires, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.